Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter la façon dont on va travailler pour cette période. Oui, parce qu'effectivement, comme j'aime bien l'informatique et qu'il y a du matériel, on va utiliser une méthode un peu particulière de travail pour développer principalement l'autonomie et la motivation face au travail. Mais attention, pas une motivation liée aux notes ou à une motivation externe. Non, on va essayer vraiment de trouver une motivation interne au travail scolaire. Mais je vous explique un peu plus la méthode qui va être employée pendant cette période, que vous compreniez en quoi ça va pouvoir améliorer la motivation et bien évidemment les performances scolaires. Alors, quelle est cette méthode qui va permettre d'augmenter l'autonomie et les performances scolaires des élèves? Alors, c'est une méthode qui est basée sur de l'informatique, oui, puisque le matériel est là et que le site du collège permet ce type d'apprentissage, pourquoi ne pas le développer dans mes classes? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il faut avoir accès à l'ENT, donc très important, il faut ces codes pronotes fonctionnels, et pour pouvoir le faire en classe, comme vous le voyez ici pour des élèves, il faut avoir son ordinateur chargé. Oui, parce que s'il n'est pas chargé, c'est pareil. Des écouteurs sont quelque chose de bien aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos justement pour pouvoir travailler en autonomie. Alors, comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne tout simplement en passant par un site qui s'appelle Chamilo, qui est une partie de l'ENT de l'établissement. Et dans ce Chamilo, je peux organiser les contenus que je dépose. Ces contenus peuvent être des documents, ça peut être des vidéos, ça peut être des questionnaires à faire en ligne, etc., etc. Toutes sortes de contenus pédagogiques. Il se trouve que chaque élève, en début de séance, doit mettre en route son ordinateur, se connecter à l'ENT et aller sur le Chamilo qui est le sien pour pouvoir trouver le cours qui est à faire ce jour-là. Comment est-ce qu'il peut le trouver? Simplement parce qu'il s'est inscrit sur ce cours, ce que l'on fait en classe bien évidemment, et surtout les références du cours sont 1 rappelées dans le cahier texte et 2 sont notées au tableau. À partir de ça, il lui faut trouver le parcours correspondant et ces parcours sont toujours organisés de la même façon. Oui, il y a une vidéo de présentation du travail, vous avez aussi le document qui peut être donné de façon numérique mais aussi de façon papier pour que l'élève puisse répondre dessus, et enfin vous avez le cours qui est à copier avec les notions à apprendre. Et en quoi cette méthode permet d'améliorer l'autonomie, la performance scolaire et la motivation? Tout d'abord, l'autonomie. Alors l'autonomie, il faut imaginer que l'élève qui arrive donc peut aller tout seul sur son travail, je n'ai pas à lui rappeler la chose. Ça veut dire qu'il peut écouter la première vidéo de préparation du cours et s'il le comprend, il peut se mettre au travail tout seul, mais s'il a un doute, il peut faire appel à moi, qui suis dans la salle bien évidemment, pour lui expliquer les points qui lui semblent encore obscurs. Je suis bien évidemment là pour guider, mais ceux qui n'en ont pas besoin peuvent travailler en autonomie. De même, il faut savoir que pour rendre le devoir, comme d'habitude depuis le début de l'année, ce n'est pas une obligation. C'est une évaluation par compétence qui n'est pas obligatoire. L'élève peut rendre s'il le veut, s'il veut savoir ce que vaut son travail en termes de compétences personnelles. Ce qui signifie qu'un élève qui a besoin de plus d'aide pourra avoir plus souvent son professeur, et celui qui arrive à développer son autonomie et qui a besoin de moins d'aide pourra avancer à son rythme, voire plus vite, parce qu'effectivement rien ne l'oblige à s'arrêter au cours d'aujourd'hui, il peut très bien faire celui d'après. La prise d'autonomie peut se voir aussi à distance, puisque si jamais, malgré le fait qu'il ait 1 heure pour le passer avec son professeur pour faire son travail, s'il n'a pas réussi à finir, il peut tout à fait le finir chez lui à la maison s'il le désire, puisqu'il n'est pas obligatoire de le rendre, et il peut l'envoyer, comme vous le voyez ici, par l'ENT. Il a 1 semaine pour le faire, ce qui fait que s'il désire être évalué sur ce travail, il a 1 semaine pour le rendre et moi je le reçois de façon informatique. Alors pour l'autonomie, j'espère avoir été assez clair. Maintenant pour la performance scolaire. Pour la performance scolaire, bien évidemment, comme ces vidéos sont individuelles, chacun peut se concentrer sur son travail et peut évidemment demander de l'aide qui lui est parfaitement destinée. Tous les élèves n'ont pas les mêmes difficultés et avec ce travail, je n'ai évidemment pas tout le temps les mêmes questions auxquelles il faut que je réponde. Je peux m'adapter le plus simplement possible à chaque élève s'il ose poser des questions. Oui, surtout, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Certes, vous êtes un peu nombreux, mais grâce à ça, je peux me dédoubler si on peut dire. Et en tout cas, passer plus de temps pour les élèves qui en ont le plus besoin, qui sont le plus demandeurs. Et la performance scolaire dans tout ça? Eh bien, il faut imaginer que le dernier élément, le dernier parcours d'une leçon, ou en tout cas d'une série de leçons, correspondra à un parcours sur l'évaluation qui sera faite en classe. Oui, vous avez tout à fait compris, dans le Chamilo, il y a un élément qui présente l'évaluation qui est faite en classe et qui, elle, est notée.
Oui, pour faire la différence entre l'évaluation finale, celle qui permet de se mesurer entre guillemets à ses connaissances, et l'évaluation formative. Tous les parcours sont de l'évaluation formative, c'est pour ça qu'il n'est pas obligé de rendre son travail. Par contre, le dernier, c'est une évaluation entre guillemets finale, sommative, qui permet de voir et de poser ce qui a été compris. Bien évidemment, cette évaluation finale est donnée longtemps à l'avance, 2 à 3 semaines, ce qui fait que les élèves qui le veulent peuvent bien évidemment le préparer à l'avance et poser des questions pendant les cours. Et même mieux que ça, il faut imaginer que généralement, je vais passer 1 heure, la dernière heure avant le contrôle, à visionner ça, à le travailler en classe pour permettre à chacun de préparer au mieux son évaluation. Oui, les élèves ont une vidéo qui leur présente le sujet, juste le cours précédant l'évaluation. Donc vous imaginez bien que grâce à ça, pendant 1 heure, ils peuvent encore travailler en autonomie, me poser toutes les questions qui leur semblent nécessaires, préparer le sujet et avoir d'excellentes notes, comme c'est le cas pour la majorité des élèves qui veulent bien suivre ce travail. Oui, parce que malgré tout, il ne faut pas imaginer que parce qu'il y a Internet et des vidéos et YouTube avec Monsieur Renoir dedans, c'est moins de travail. Je dirais même plus, pour ceux qui s'impliquent, c'est beaucoup de travail, mais pour beaucoup de résultats. Et pour la motivation, finalement, il est quand même très intéressant pour un élève de pouvoir avancer à son rythme sans être jugé par les autres, puisqu'on n'est pas obligé de rendre les contrôles, et avec beaucoup de feedback si on rend ces contrôles pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Il est très motivant pour des élèves de pouvoir essayer des évaluations sans avoir le coup près de la note et sans risquer d'échouer. De même, pour motiver les élèves, car je sais que pour eux les notes c'est important, je mets une évaluation sur 2 points à chaque cours qui permet de me regrouper tout ça en évaluation sur 20 points en fin de trimestre pour évaluer la prise d'autonomie, la concentration, le suivi des consignes en classe. Donc vous le voyez, ça aussi c'est quelque chose qui peut facilement motiver des élèves et leur donner une excellente note si cette concentration et ce suivi des consignes est là. Donc vous l'avez compris, cette méthode est là pour améliorer l'autonomie, la motivation et les performances scolaires en passant par l'outil informatique et permet d'affranchir un peu la barrière qu'il y a entre ce qui se passe en classe et à la maison, puisque tout est accessible à distance et puisque bien entendu ces élèves peuvent avoir l'aide qu'ils désirent à l'extérieur si jamais ils ont des parents, des frères, des sœurs qui font des études et qui veulent les accompagner. Tous les supports sont disponibles, toute l'aide est disponible et je suis joignable par Pronote ou par l'ENT bien évidemment. Alors attention, je suis joignable, c'est pas pour ça qu'il faut attendre le dernier moment, à la dernière heure, en espérant qu'en 23h30 je vais répondre. Pas vrai, je balancerai pas le nom, mais il y en a qui le font quand même. Et des fois je leur réponds même, c'est moi qui suis bête. Donc j'espère que vous appréhendez mieux cette méthode. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller sur Chamilo de l'établissement pour voir comment elle fonctionne. N'hésitez pas à accompagner les élèves, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Donc vous le voyez, j'espère que cette méthode permettra à tous d'améliorer ces 3 points, autonomie, motivation, performance scolaire, avec un accompagnement certes informatique, mais le plus personnalisé possible quand ils sont en classe et que je peux répondre à leurs questions. De même, si des parents sont intéressés pour voir comment ça se passe, il suffit de le demander, ce n'est pas un problème, la porte est toujours ouverte. Avec l'autorisation du chef d'établissement, vous pourrez bien entendu venir voir comment ça se passe. Et donc, comme dans toutes les vidéos, je vous dis au revoir et bon travail.